Du coup, on est dans le chapitre sur les circuits électriques. On a deux objectifs pour les exercices. Que vous sachiez faire un schéma normalisé en électricité. Normalisé, pour rappel, ça veut dire qu'il y a des normes, il y a des règles, tous les scientifiques du monde se sont mis d'accord entre eux. Et utiliser le modèle. Alors, si le mot modèle, vous ne le comprenez pas, c'est pas grave, mais savoir faire des boucles de courant, on va le voir dans l'exercice. Juste avant qu'on lise l'énoncé, hop, et qu'on lise l'énoncé, qu'on regarde l'exercice, on va rajouter un petit truc dont on n'a pas encore parlé dans la leçon. Ce sont les DEL, diodes électroluminescentes. Le symbole dans la leçon, c'est ça. Clac, avec deux petites flèches comme ça. Voilà, celui-là, vous le connaissez pas de l'an dernier, du coup, je vous présente le matériel là aujourd'hui. Du coup, j'ai mis un générateur et deux fils. J'ai un circuit en série, si vous avez bien appris votre leçon, où il y a cette fameuse DEL. Et on voit, c'est une petite diode verte qui brille. OK? Et je vais tourner la DEL, la mettre dans l'autre sens. Là, pour l'instant, mon courant, on se rappelle qu'il y a des électrons, c'est pas grave si on ne se souvient pas le mot, mais il y a des trucs qui tournent dans le circuit quand le courant circule. Là, mes électrons, ils circulent. Je tourne la DEL. Hop, hop. Et là, elle s'allume pas. Ça veut dire que là, elle fonctionne pas. Mes électrons sont immobiles, ils peuvent pas circuler. Parce que la DEL, elle est sensible au sens du courant. En fonction de comment je vais la brancher, elle va s'allumer ou pas s'allumer. Les lampes, par exemple, peu importe dans quel sens on la branche, elles sont pas sensibles au sens du courant, les lampes. Les DEL, oui. Les moteurs aussi. Le moteur, il va tourner dans un sens et si je le tourne, il va tourner dans l'autre sens. Pour que la DEL, elle s'allume, il faut que le courant, il arrive comme ça. Si le courant, il arrive côté de la barre, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. C'est comme s'il y avait un trou dans mon circuit et il n'y a pas de courant du tout. Voilà pour la petite nouveauté des exercices. Hop là, même si j'ai fait une bêtise. Et on va corriger ensemble le numéro 3. Ok. On fait le 3 ensemble parce que c'est le plus dur. Et que du coup, si vous savez faire le 3, vous saurez faire le 1, vous saurez faire le 2. Comme vous êtes trop fort, je ne doute pas que vous allez arriver à tous les faire. Du coup, en premier, on lit l'énoncé, on essaye de repérer combien il y a de verbes. S'il y a deux verbes, c'est-à-dire qu'il y a deux trucs à faire. Et après, on va décortiquer ce qu'on me demande de faire. Schématiser le circuit SICOM. Ah, schématiser, ça veut dire faire le schéma. Faire le schéma d'un livret d'apprentissage, vous avez dû voir que c'était au crabe papier, à la règle, etc., qu'il y avait plein de petites consignes pour avoir la brique, il faut les respecter. Et pour savoir les schémas des dipôles, c'est dans la leçon où je vous donne chaque dipôle, comment il se représente. Bon, et mon circuit, c'est ici. Donc déjà, ce que je peux repérer, c'est qu'est-ce que j'ai comme dipôle. Là, j'ai une pile, un fil, une lampe, hop, un fil qui part de la première lampe qui va à une seconde lampe, et là, K, ça sera souvent un interrupteur. Ici, je vois aussi que mes lampes, elles sont allumées. Ça veut dire qu'il y a du courant qui circule. S'il y a du courant qui circule, ça veut dire que j'ai ma boucle, elle est fermée, et que donc mon interrupteur, il est sur on, c'est-à-dire qu'il a fermé le circuit. Ensuite, on prend un crabe-papier et une règle. On n'a pas besoin de mesurer, donc si on a perdu sa règle, si on l'a pas le jour de l'interro, on prend juste un truc qui fait des traits droits, une carte de cantine par exemple, ou notre stylo. Hop. Et donc je vais commencer à essayer de représenter mon circuit. Je vais commencer par la pile. Hop. La pile, le symbole, vous le connaissez déjà de l'an dernier. Hop, c'est ça. Je vais faire les traits du circuit. Alors moi, c'est pas un crabe-papier, mais parce que pour le tableau, ça n'existe pas du tout, d'accord? Donc vous, c'est au crabe-papier. Ensuite, j'ai une première lampe. Donc, je vais faire ça. OK. Après, j'ai un interrupteur et j'ai une autre lampe. Je fais l'autre lampe, je fais l'interrupteur et je vais le faire fermer parce que mes lampes brillent. Hop, et je ferme mon circuit. Hop, tac. Il y a autre chose que vous faisiez pas l'année dernière, c'est indiquer dans les critères de réussite, indiquer le sens du courant. Là, si vous avez bien retenu votre leçon, on sait maintenant que le courant, il a un sens et que c'est du plus vers le moins, c'est à l'extérieur du générateur, c'est comme ça. Hop, et du coup, on met quelques flèches, ça suffit, sur les fils. Et là, si vous me faites ça, ben vous n'avez pas de briques parce que j'ai fait une grosse bêtise.
2 grosses bêtises même. Première bêtise, j'ai mis un dipôle dans l'angle. Pourquoi c'est une bêtise? Dans l'absolu, on pourrait s'en ficher. Sauf que là, j'ai fait une boucle, mais si j'ai un circuit à plusieurs boucles et que je viens du coup rajouter une autre boucle ici, parce que par exemple, il y aurait un moteur en plus, et que j'ai mis mon dipôle dans l'angle, en fait, ma lampe là est reliée par 1, 2, 3 fils. Or, ben, nos lampes là, elles avaient que 2 trous pour mettre les fils. C'est des dipôles, il y a 2 pôles, il y a 2 bornes, il n'y en a pas 3. Du coup, ça, si on fait ça, ça va nous embêter. Et on le fait jamais. On le fait pas que quand il y a une deuxième boucle. On le fait jamais pour prendre des bons réflexes. Donc jamais les dipôles dans l'angle. Première bêtise. Deuxième bêtise, j'ai pas très bien regardé mon circuit là et comment elles étaient branchées entre elles les lampes. Ici, j'ai un fil qui part de ma lampe. Après, j'ai un fil qui va, je vais essayer de bien repasser, à l'interrupteur et de l'interrupteur à la pile. C'est ma première boucle. Mais après, cette lampe-là, elle est reliée hop, à la lampe qui est ici. Ça veut dire que j'ai une seconde boucle pour mettre la seconde lampe. Donc en fait, ma seconde lampe, elle est pas là du tout. Là, j'ai fait la boucle en bleu, la lampe, l'interrupteur, la pile, qui forment une boucle. Hop, du coup, je peux fermer ici. Mais par contre, ma seconde lampe, il faut que je la relie au bord de la première lampe. Je reprends ma règle. Et je viens tracer des fils. Clac, clac, clac. Hop, et je fais la seconde lampe. Là, ils l'ont appelé L2, L1. Je peux le rajouter aussi. Hop, et pour bien montrer au correcteur que j'ai compris, je peux rajouter hop, une petite flèche ici pour lui dire que j'ai bien compris que le courant il circule aussi là. Autre chose, qu'on n'ait pas fait partir les fils d'ici, 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 peu importe, du moment qu'ils viennent se brancher à la première lampe. 1. 2. Là, on voit que l'orientation dans l'espace de mes lampes, moi je les ai mis sur la gauche, là elles sont vers l'avant. On s'en fiche complètement, le circuit, on peut complètement le tourner du moment que les bons fils sont connectés avec un truc comme sur le dessin. Il faut que le schéma traduise le dessin, mais l'espace dans lequel c'est, on peut tourner la feuille dans tous les sens, ça c'est pas important. Là, on a un schéma qui vaut des briques en 20 euros. On continue. Donc ça, là, on a fait la question 1. Question 2. Passer là où les, ok, il peut y en avoir plusieurs, boucles de courant sur le schéma. S'il y a plusieurs boucles, s'il y a plusieurs boucles, choisir une couleur différente pour chacune. Donc je vais prendre 2 couleurs et je vais tracer mes boucles. Les boucles, on doit savoir que ben, s'il y a, là on va en avoir 2, parce qu'il y a un circuit en dérivation, ok, 1. Et 2, il faut forcément que j'inclue le générateur dans la boucle, parce que sans lui, il n'y a pas de courant électrique. Hop, donc là, j'ai une boucle ici. Elle est assez facile à trouver. Et la seconde boucle, je l'ai ici. Je vais passer par le générateur. Hop, elle est comme ceci. Les boucles, ça sert à quoi? C'est que si je peux tracer une boucle, ça veut dire que mes dipôles fonctionnent. Et que par exemple, même si j'ai une lampe qui a besoin de beaucoup de puissance et qui du coup paraît éteinte, si ma lampe elle est sur une boucle, ça veut dire qu'elle fonctionne. Je vais peut-être pas la voir à l'œil nu, mais je sais qu'elle fonctionne si elle est sur une boucle de courant. Tac, j'ai fini ma question 2. Ah, en fait, du coup, là, ça fait la question 1 et la question 2 qu'on fait au même endroit. Question 3. Les lampes L1 et L2, donc ces deux-là, ici, là, les lampes, sont-elles branchées en série ou en dérivation? Là aussi, le fait qu'on ait tracé les boucles avant, ça va nous servir. La première lampe, elle est sur la boucle verte et la seconde lampe, elle est sur la boucle rouge. S'il y a deux boucles différentes, ça veut dire qu'elles se branchent en dérivation. Par contre, si c'est sur la même boucle, comme par exemple ma lampe 1 et ma lampe et l'interrupteur, là c'était en série. Donc L1 et L2 sont sur deux boucles différentes. Elles sont donc, d'abord j'explique et après je dis, elles sont donc branchées en dérivation.
4 et dernière question. Si la lampe L1 cesse de fonctionner, que va-t-il se passer pour L2? Justifier. Donc là, il faut que je dise ce qui va se passer, première chose, et que j'explique pourquoi je dis ça. Deuxième chose. Donc j'ai 2 trucs à faire. Bon, et là, il faut que je fasse appel à ma leçon. J'ai dit que L1 et L2 étaient en dérivation. Quand les dipôles sont branchés en dérivation, ça veut dire qu'ils sont indépendants l'un de l'autre, que l'un peut fonctionner alors que l'autre non. Du coup, si L1 cesse de fonctionner parce que par exemple elle grille, vu que c'est deux boucles différentes, L2 va continuer de briller. Bah, je veux dire, vu que L1 et L2 sont en dérivation, leur fonctionnement est indépendant. On peut le formuler autrement, hein, vous n'êtes pas obligé d'écrire mot à mot ça sur les interros, hein, mais il faut qu'il y ait ces idées-là. Leur fonctionnement est indépendant si L1 cesse de fonctionner. C'était ça, c'était L1 aussi. L2 brille quand même. Hop, donc les mots importants là, si vous voulez des repères pour bien rédiger. Dans la question 3, L1 et L2, il faut parler de deux boucles différentes et donc de dérivation. Pour celle-là, il faut redire qu'on fait bien le lien entre dérivation et fonctionnement indépendant et que donc il y en a l'autre qui continue de marcher. Et j'ai fini.